Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est repasser en mode layout et on va ajouter une caméra. Donc add caméra. Donc ce sera la seule caméra de notre scène. Voilà, on vérifie bien, voilà, que c'est notre caméra qui est là. Et plutôt que d'avoir une autre vue avec la caméra et la déplacer là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur 0, donc pour voir ce que voit la caméra, et on va utiliser une option qui s'appelle Lock Camera to View. Et quand elle est activée, en fait, on peut déplacer la caméra avec les mêmes raccourcis clavier que pour manipuler la vue 3D. Voilà, donc là, je vais cadrer mon image. Voilà, je vais pouvoir ensuite, maintenant que j'ai mon cadrage, par contre, je vais décocher Lock Camera to View. Je vais faire une autre vue. N et T pour masquer les barres. Je vais, dans cette vue-là, j'ai affiché le rendu, masquer l'overlay pour n'avoir que le cadre. Et ben je vais ici rajouter d'autres ampoules. Voilà, on va les mettre à des niveaux différents pour que ça fasse un peu plus sympa. Donc Shift D1 pour dupliquer ou vous rajoutez une autre collection. Voilà, donc là je trouve qu'il manque un truc, et ce truc c'est... on va laisser ça, c'est... Vous voyez, comparé... là, si je compare Suzanne en vue matériel preview, alors je vais sortir là de... En fait, elle apparaît plus réaliste ici pour la simple et bonne raison que là, elle a un environnement qui se reflète, alors que ici, j'ai aucun environnement qui se reflète. Hein. C'est noir, c'est vide. Alors, là, l'environnement qui se reflète, c'est celui-ci. Vous voyez, on en a plusieurs. Donc moi, il faut que j'en mette un aussi. Et ce type d'environnement, en fait, c'est ce qu'on appelle des images HDRI. En fait, ce sont des panoramas à 360 degrés qui... alors, je vais vous en montrer un site qui s'appelle HDRI Haven, Haven, et qui propose ces images HDRI gratuitement. Donc en fait, ces images HDRI, donc ce sont des images à 360 degrés qui ont la particularité d'être 32 bits, c'est-à-dire qu'elles ont plus d'informations de couleur et de luminosité. Donc le logiciel peut détecter les informations de lumière et d'ombre et donc les transformer en lumière ou en ombre pour éclairer notre scène. Donc là, par exemple, je vais choisir un HDRI en intérieur. Voilà, enfin, vous allez en choisir un parce que moi j'en ai déjà pas mal sur ma machine. Voilà, donc vous en prenez un qui a à peu près la même ambiance que la scène, que celle que vous voulez donner. Et ensuite, on va aller dans cet onglet, World Properties, et on va utiliser, on va appuyer là sur Use Node, il faut qu'il soit en bleu. Dans Surface, on va laisser Background, et dans Color, en fait, on peut choisir une couleur déjà. Hein. Si je choisis du blanc, vous voyez que ça ajoute de la lumière à ma scène, c'est que le noir, ça n'éclaire pas, alors que le blanc, ça l'éclaire. Mais donc, à la place de Color, on va choisir
environnement texture. Là, c'est tout rose parce qu'il n'y a aucune texture qui est sélectionnée, donc je vais aller chercher moi HDRI, qui est alors j'ai un dossier texture où il y a tout. J'aurais dû l'enregistrer aussi dans le dossier, mais j'ai oublié de le faire, donc c'est pas grave. Donc je vais prendre non pas celui-là. Celui-là me semble pas mal. Voilà, donc on est dans la même ambiance, et du coup, on a des vrais reflets sur Suzanne. Alors je vais diminuer un peu l'intensité parce que je veux pas qu'il éclaire non plus trop ma scène. Hein. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez vous passer totalement de lumière. Hein. Si je supprime avec un HDRI, si je supprime toutes mes ampoules, donc je mets ça à 2, voilà, j'ai ma scène qui est éclairée, vous voyez avec en plus là les reflets sur la photo, donc j'ai ma scène qui est éclairée par le HDRI. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir notre propre éclairage. Donc j'ai modifié la teinte de l'ampoule originelle. Je vais essayer de la mettre un peu plus orangée. Voilà, et pour contraster avec ce orange, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une lumière encore, donc Add, Light, un point light, et je vais le mettre par contre en dehors de la caméra, et je vais la mettre en bleu, pour contraster un peu avec ce orange, et je vais lui dire de ne pas projeter d'ombre par contre. Voilà. Et là, je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. Ce que j'avais fait sur l'image de départ, si vous vous souvenez, c'est que j'avais rajouté un peu de brouillard, de volume. En fait, pour ça, on va aller ici dans le panneau World Properties, et on a une option volume ici. Et dans volume, on peut choisir entre plusieurs shaders, et on va choisir un shader qui s'appelle Volume Scatter. Et Volume Scatter, en fait, on va pouvoir diminuer ou augmenter l'intensité du brouillard. Donc on va mettre juste un petit peu, histoire de donner un peu d'ambiance. Hein. On peut même le colorer un peu, ce brouillard. Et on va le laisser tout en blanc. Pas en mettre trop non plus. Et ensuite, on va jouer sur la profondeur de champ. Donc pour ça, vous sélectionnez votre caméra. Et dans les paramètres de la caméra, donc dans Object Data Properties, donc c'est un onglet avec une petite caméra en vert, on va cocher Depth of Field, donc profondeur de champ. Et là, tout est flou. Alors pour la profondeur de champ, vous pouvez jouer avec la distance focale. Donc là, elle est sur 10 mètres, ça me semble un peu trop. Moi, je voudrais que la netteté se fasse sur mon étagère. Voilà, et on a les lumières à l'arrière-plan qui sont floues, ou alors vous pouvez choisir un objet focus. Et l'objet focus, moi, ça va être par exemple la photo. Voilà, et maintenant si je bouge la caméra, par contre, le focus se fera toujours sur la photo.
Bon, du coup, j'ai perdu mon cadrage. J'essaie de le retrouver rapidement. C'était à peu près quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez jouer sur l'ouverture hein, de l'objectif, enfin de l'objectif virtuel. Voilà, changer le bokeh, etc. Donc, maintenant que notre cadrage est fini, dernière chose, c'est de faire un rendu. Donc pour ça, alors, on va aller là dans cet onglet, non pas dans celui-là, on va aller ici, dans l'onglet qui s'appelle Output Properties, qui ressemble à une imprimante, et vous allez choisir votre résolution, donc là 1920 par 1080, moi ça me va très bien, et on va faire Render Image, hop, qui est là-haut, et donc là votre image va se calculer, alors moi elle se calcule sur la fenêtre d'à côté, voilà, je vais la remettre là, donc j'ai un peu trop abusé de la profondeur, mais bon. On va le refaire viteuf. Donc je reprends ma caméra. On va venir là. Remettre à 2. Et donc render, image. Il m'énerve de se mettre à côté. Bon, heureusement c'est cycle, le rendu est hyper rapide. Et donc pour sauvegarder votre image, vous allez dans File, dans Image, pardon, Save As. Et là on va faire un autre rendu. Et vous sauvegardez. Voilà, c'est fini. Donc vous avez, depuis le début, hein, réussi normalement à créer une scène, à l'éclairer et à faire un rendu.